Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Vous m'excuserez, j'ai pris un petit peu de retard à cause des pannes de chiffrerie, mais je fais le maximum pour me rattraper. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages et vos conseils pour cette semaine du 22 au 28 pour les Sagittaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des miroirs suivi de l'oracle d'Annabella, puis le tarot de Cricri et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple que célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les Sagittaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Pour cette semaine donc du 22 au 28, c'est parti, on y va. Allez, pour les Sagittaires, ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 22 au 28, quels sont les messages pour les Sagittaires, ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28. Pour les Sagittaires, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 22 au 28. Quels sont les messages? Allez, encore deux messages pour les Sagittaires, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 22 au 28. S'il vous plaît, quels sont les messages pour les Sagittaires? Ok, bon, hop, hop, et on va prendre celui-ci en dos. Je lirai celui d'en dessous. Alors en dos, c'est un moment favorable pour les questions du cœur. Un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit. Tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Et en dessous, on avait un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt ou prête, une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Tu es ce que tu es en raison de ton histoire. Elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Je te suis reconnaissant ou reconnaissante d'exister mon amour. Tu donnes en toute liberté de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. La vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement, c'est simplement l'amour qui se déploie, c'est une histoire sans fin. Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur ressent l'océan, le vent, le ciel, toute chose en parfaite harmonie, mue par l'unique flux éternel de l'amour. Et le dernier, ne crains pas les changements, tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres, emplis-toi de positivité et de légèreté. Donc voilà les Sagittaires pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti, on y va. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28. Allez. Pour les Sagittaires ascendants, on parle de se recentrer sur soi, d'être à l'écoute de son cœur, de son âme, de son intuition. Quelles sont les énergies dominantes pour les Sagittaires ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 22 au 28?
Allez. Bon. On me parle d'une personne avec qui il y a une différence. Ça peut être au niveau de l'âge, de la religion, de la spiritualité, une personne étrangère ou étranger, pardon, qui ne vit pas dans la même ville que vous, pas dans le même pays. En tout cas, il y a une différence. Pour moi, il y a quand même un voyage qui va se faire. Ça peut être un voyage spirituel, un voyage intérieur, une élévation qui va se faire. Pour moi, j'ai une personne quand même qui, malgré où vous vous trouvez, cette personne garde un œil sur vous. On me parle d'une personne à qui vous pensez, vous rêvez beaucoup de cette personne et on me dit effectivement que vous espérez une évolution. On vous dit qu'avec le temps, il va y avoir effectivement une prise de décision, un positionnement qui va se faire. Pour moi, c'est une personne qui peut avoir un comportement un petit peu enfantin, voire immature, d'accord? Et pour moi, c'est une personne qui se protège par rapport au bonheur. Soit c'est une personne qui a peur du bonheur, soit elle a peur que ce bonheur s'arrête. Donc effectivement, on a un peu une instabilité d'aller-retour avec cette personne. Ok. Allez, on y va. Donc, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28, quelles sont les énergies dominantes quelles sont les énergies, pour les Sagittaires ascendant lunaire? Alors, on parle de retard. Il y a beaucoup de lenteur dans l'évolution de cette relation. Effectivement, pour moi, j'ai une personne qui a du mal à se projeter, qui aimerait se projeter. Il y a quand même pas mal de communication, des échanges qui se font, qui peut être par mail, par téléphone, par lettre, par SMS. Il y a quand même des écrits, des échanges qui se font. Donc effectivement, moi j'ai une personne qui réfléchit beaucoup, qui avance, qui travaille sur elle-même, sur lui-même, mais qui prend beaucoup de temps à avancer, d'accord? Donc pour moi c'est une personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui peut avoir du problème de santé ou qui a peur d'un problème de santé, d'une maladie, et qui a beaucoup de mal à se projeter dans quelque chose d'officiel, de stable finalement. Donc on me dit effectivement que pour moi vous avez pris de la distance, mais ça amène effectivement le retour à la communication avec cette personne, malgré la distance qu'il peut y avoir entre vous. Ça peut être physique, énergétique ou émotionnel. Vous pensez toujours l'un à l'autre. Pour moi c'est une voyage. Pour moi, c'est une personne qui voyage beaucoup, mais malgré qu'il ou elle voyage beaucoup, c'est une personne qui pense énormément à vous. Pour moi, c'est une personne qui voyage beaucoup par rapport au travail aussi. Ça joue sur sa santé, effectivement. Donc, on vous demande de rester quand même patient ou de rester patiente parce que pour moi, il va y avoir une évolution. Pour moi, il y a aussi une petite période de remise en réflexion, de remise en question pour aller dans l'aboutissement, pour aller dans l'évolution. Donc, on parle quand même d'une période de 3 à 9 mois quand même pour avoir une évolution, pour que cette personne ne soit plus dans la protection. C'est une personne qui va revenir vers vous, c'est une certitude là, les Sagittaires. Donc, oui, effectivement, moi, j'ai quelqu'un qui va faire des aveux. Moi, j'ai une personne qui prend du temps pour vous faire des aveux, pour vous avouer des choses. Ok. Ouais, moi, j'ai une personne qui s'est totalement repliée sur lui-même, qui s'est mis en période de réflexion, en période de recul, par rapport à une trahison qui l'a poussé un peu dans une instabilité. C'est une personne qui a été dans l'instabilité émotionnelle et qui a pu vous trahir sur le coup de l'impulsivité. Donc, on voit effectivement qu'il y a un retour. Vous voyez, pour moi, c'est une personne avec qui il y a une différence, qui peut être d'origine étrangère, qui peut avoir une grosse différence d'âge, de maturité, de spiritualité. Mais vous voyez, finalement, vous allez quand même trouver des compromis. Donc ça, c'est vraiment sur une période de 3 à 9 mois. Il y a quand même un retour à l'équilibre, un retour des choses qui se mettent en place pour vous, les Sagittaires. Donc, on a une période de chance par rapport à des accusations qu'il y a pu y avoir dans une relation avec un lien. Ok. Effectivement, moi, j'ai quelqu'un qui va se positionner. J'ai quelqu'un qui va se stabiliser, là. On a une stabilité qui se met en place. Alors, on va aller voir sur... Ouais, vous voyez, moi, j'ai une personne qui a peur de l'échec, mais qui va quand même se positionner pour aller dans la réussite. Alors, on voit effectivement qu'il y a une évolution qui vous amène à beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Pour moi, on me parle vraiment de visuels, de rendez-vous qui vont se faire où vous allez faire des choix, prendre des décisions sur le plan sentimental. Donc, on peut me parler de réconciliation. On me parle également d'un changement qui arrive où vous allez aller dans la richesse, dans l'abondance. On peut également me parler d'un enfant à venir qui va être un véritable cadeau pour vous. Voyez? Donc, on pourrait avoir un bébé à venir qui sera un cadeau
un cadeau pour vous et votre couple, votre relation. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. C'est parti. Allez, pour les Sagittaires ascendants, on parle de petits moments de bonheur, hein, des petites périodes de chance, d'opportunité. Quelles sont les énergies dominantes pour les Sagittaires ascendants, lunaires et vénusiens? Oui, on parle de peur. Hein. Moi, j'ai quand même une personne qui a des peurs, qui a des doutes, des craintes. Sagittaire ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28. Bon, on parle quand même d'acquérir des compétences. Vous allez récolter le fruit de vos efforts, de votre travail pour acquérir des compétences. On vous demande de rester patient ou de rester patiente parce que vous allez enfin avoir l'issue, une issue favorable. Vous allez voir enfin le bout du tunnel. On me dit ici que tout s'éclaire, la réponse est à l'intérieur de vous, qu'il est nécessaire pour moi de modifier des choses, de prendre du recul sur la situation, puisqu'on me dit que d'ici quelques jours, par rapport à des personnes béliers, taureaux, gémeaux, vous allez avoir une issue favorable. Hein. Et c'est d'ici quelques semaines. Hein. Il y a une réussite. Hein. Il y a une réussite pour vous les Sagittaires. Hein. Allez. Donc on y va, c'est parti pour les Sagittaires. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28. Quelles sont les énergies pour les Sagittaires ? Bon, on parle de communication, on parle d'échange. Oui, on me parle d'échange, de communiquer, d'échanger. On saisit des petites opportunités, des petits moments de joie, de bonheur. Ok. On peut me dire aussi, effectivement, ouais, bon, vous voyez, effectivement, par rapport aux échanges, aux communications que vous allez avoir avec cette personne, pour moi, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de bonheur. On voit effectivement, pour moi, qu'il va avoir la révélation d'un secret. Vous avez les compétences pour révéler ce secret, ou faire en sorte que cette personne révèle son secret. Donc, on me dit ici que d'ici quelques jours, il va y avoir beaucoup de chance, une chance inattendue, inespérée. Quelque chose que vous n'attendez peut-être plus d'ailleurs. Donc on me dit effectivement qu'il va y avoir un nouveau départ. Un nouveau départ plutôt favorable puisque tout va s'éclaircir pour vous. Vous allez enfin voir le bout du tunnel. On me dit que pour l'instant il est encore trop tôt pour le dire puisqu'il y a des compétences à acquérir. On me dit peut-être les choses ne sont pas encore certaines. Puisqu'on parle de retrouver la fertilité, de retrouver l'abondance, un ancrage qui se fait au fur et à mesure. Ok, alors on continue donc pour les Sagittaires, ascendant. Ouais, pour moi j'ai une personne qui va quand même émettre le fait que vous lui manquez. Qui ressent un manque, une frustration. Malgré que la situation semble bloquée, cette personne ressent quand même le manque. Hein. Ok, c'est une personne qui pense énormément à vous, mais pour l'instant, qui est bloquée. Quelqu'un qui peut être bloqué, par exemple, par ce secret. Hein. Ok. Ouais, vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui va effectivement se libérer d'un secret. Ouais. Ouais, c'est une personne qui réfléchit beaucoup. Cette personne réfléchit beaucoup. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, il me semble qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, enfin, en tout cas, on a une personne qui réfléchit beaucoup à comment se libérer d'un secret. Donc, on me dit que la situation est bloquée, mais vous vous posez trop de questions. Vous êtes trop dans la réflexion par rapport à la situation et on me dit bien qu'il va y avoir une évolution. Les choses se transforment pour moi de façon plutôt favorable. Hein. Donc on me dit bien que c'est sur la période de l'été où les choses vont bouger. On peut me parler d'une personne Cancer, Lion, Vierge et une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On me dit que les choses vont bouger là sur la période de l'été. Il y a de l'évolution. On trouve des solutions. Tout s'éclaircit pour vous. Et on me parle ici d'une personne qui va prendre en maturité, qui va grandir. C'est quelqu'un qui fait un travail de réflexion sur lui-même, qui va se libérer d'un secret. Le secret peut-être que vous lui manquez aussi. Hein. Et on me dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Donc on me dit qu'il y a une cassure
sur la période de l'automne, il y a un lâcher-prise. Pour moi, j'ai une personne qui est perdue. Alors, cette cassure, est-ce que c'est par rapport à vous? Ouais. Pour moi, j'ai une cassure. On vous demande d'être patient parce que pour moi, cette personne pense quand même à vous. Ouais, pour moi, il y a eu une cassure, mais qui a été nécessaire quand même pour faire un changement finalement. Donc, on met ici que d'ici quelques jours, concernant une femme brune, pour l'instant, votre hôte est perdu, mais d'ici quelques jours, il pourrait y avoir un passage à l'action. Donc, on me dit bien qu'il ou elle passe à l'action concernant une rivalité avec qui il y a un lien d'amitié. On me dit que tout est encore possible entre vous par rapport à cette personne Bélier, Taureau, Gémeaux. On me dit ici qu'il y a une forme de sécurité, ou en tout cas, vous allez choisir la sécurité. Et on me dit que vous avez la réponse à l'intérieur de vous. D'accord? Il y a une certaine richesse à l'intérieur de vous. On vous dit que vous pouvez être apaisé puisque votre hôte est loyal et fidèle. D'accord? Les choses vont commencer à se débloquer pour vous, les Sagittaires. Ok? Allez. On va aller voir avec le tarot de Cricri. Allez, on y va. Pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 22 au 28, quelles sont les énergies dominantes pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28? On parle de vivre dans le passé, là. Bon, il y a une période d'attente, une période de sacrifice, hein. Mais pour moi, c'est pour acquérir des nouvelles qualités, de nouvelles maîtrises. Hein, on me dit ici que c'est une personne qui va passer à l'action, qui va être dans la générosité, dans le partage, dans l'échange. Pour moi, c'est une personne qui pourrait aussi vous parler de son passé, d'accord? Qui pourrait avoir la sagesse de son passé pour vous parler, communiquer avec vous. Hein. Donc moi, j'ai une personne qui va prendre une décision. On parle de décision sur un nouvel amour. Et pour moi, c'est un nouvel amour qui va être dans la bienveillance et dans la sérénité. Hein. C'est pas mal. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, on parle de résoudre un conflit. Hein. Ouais, on résout un conflit, peut-être avec une tierce. Pour moi, c'est un conflit qui vous a brisé le cœur. Et pour moi, j'ai une personne qui revient avec beaucoup plus de bienveillance, avec beaucoup plus de tendresse. Ok. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire, vénusien. Ok. On a un accomplissement qui se fait, on a une réussite. Hein. Sur le fait de résoudre un conflit, ça va vous amener une réussite. On parle d'être dans l'accomplissement, on parle vraiment de ne plus être dans l'insécurité. Donc, on me dit qu'il y a un accomplissement sur un bonheur complet. Il y a le fait d'avoir été blessé, d'avoir été trahi. Pour moi, vous passez cette phase. Ouais, on va rentrer dans une nouvelle énergie où vous allez passer cette phase de chagrin. Vous n'allez plus être dans la paralysie. Hein. Pour moi, j'ai une personne vraiment qui peut être très impulsif, avec un caractère assez fort, hein, assez tranchant. On parle d'un caractère tranchant. Et pour moi, cette personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui se met en retrait pour essayer de garder un équilibre. Donc, il peut y avoir des moments un peu de froideur, j'ai envie de vous dire. Parce que pour moi, cette personne se met en solitude, se met en retrait pour se remettre en question et pour vraiment reprendre confiance en lui ou en elle. Hein. Ok. Donc, effectivement, moi, j'ai une personne qui va faire un choix. On parle de résoudre ce conflit, de ne plus être en conflit avec la personne qu'on aime. Pour l'instant, on a une personne qui est prise par le travail, qui fait le choix du travail, mais pour moi, ce sera un choix plutôt bénéfique par la suite. Ok, puisqu'il y a quand même un équilibre qui se fait. Hein. Ouais, il va y avoir un renouveau. Hein. Il va y avoir un début. Pour moi, il y a effectivement un retrait au niveau sentimental par rapport au travail. J'ai quelqu'un qui se focalise sur le travail, là. Bon, on me dit quand même qu'il va y avoir un choix sur un nouveau départ. On me parle d'harmonie, de joie, peut-être même d'officialiser une relation. On me dit qu'il y a une période de transition au niveau du travail. Pour moi, on change. Hein.
Vous voyez, pour moi, j'ai une personne là qui va vous faire des aveux, qui va vous dire des vérités, qui va trouver un équilibre, qui va être, en fait, quelqu'un qui va être juste avec vous. D'accord? Qui va vous accorder autant de temps à vous qu'au travail, qu'aux amis. Hein. C'est quelqu'un qui va être vraiment dans quelque chose d'équilibré. C'est une personne, pour moi, qui a été dans la peur de vous avoir perdu. Parce que vous avez pris votre indépendance. Hein. Vous vous êtes défait un petit peu de cette personne, de l'emprise qu'il ou elle avait sur vous. Et pour moi, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va être dans la persévérance, qui va être dans la détermination pour vous récupérer. Pour refaire quelque chose avec vous. Moi, j'ai une personne qui est prête ou prête à vous reséduire, là. Ouais, j'ai une personne qui est prête ou prête à vous reséduire. J'ai quelqu'un qui revient vous conquérir. Vraiment, j'ai vraiment le mot conquérir qui vient. Alors, on me parle d'une personne qui est dans la créativité. On me dit ici que cette personne essaye de s'affirmer par rapport à la création de quelque chose. Donc, on vous demande d'être patient, puisque pour moi, c'est une personne qui va prendre une décision d'un nouvel amour. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui souffre beaucoup. Hein. D'accord? Donc, on voit ici que c'est une personne qui veut la réussite financière, mais on vous dit qu'il y a un changement qui va se mettre en place, puisque, effectivement, pour moi, c'est une personne qui va se positionner avec beaucoup plus de sagesse, et on me parle d'épanouissement, on me parle de succès. Hein. Ok? Donc, on va aller voir avec l'améthyste love. Ok, allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 22 au 28. Donc, on a un homme qui ressent un manque, qui ressent une frustration. Ok. Ouais, cet homme a eu un déclic, hein. C'est quelqu'un qui a eu un déclic ou qui va avoir le déclic par rapport à un manque qu'il ou il ressent. L'éloignement, il y a un éloignement qui fait que cette personne ressent un manque de vous. On voit effectivement qu'il y a un déclic. Cette personne vous a blessé. Ça a amené, pour moi, à l'éloignement de votre part. Et cet éloignement lui fait prendre conscience de beaucoup de choses. Hein. Donc, c'est une personne qui va reprendre le contrôle de sa vie par rapport à une tierce, enfin, concernant une tierce. Cette personne va reprendre le contrôle. Donc, on voit ici qu'il y a la bienveillance. Il y a un peu cette énergie hein, de sécurité, de confort qui vient. On me dit hein, que vous avez une grande protection sur vous. Il va y avoir un mariage, un appui, une officialisation. On me dit ici qu'il y a quand même ce côté charnel hein, qui ressort pas mal. D'accord. On me dit effectivement c'est quelqu'un qui vous a blessé avec une tierce et vous avez pris la distance. Hein. Donc on voit pour moi qu'il y a une pause qui fait que cette personne reprend le contrôle de sa vie. Donc, on vous demande ici de rester patient, de rester patiente, parce que pour moi, cette personne se libère. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de passer des épreuves pour se libérer de son passé. Pour moi, c'est une personne qui est dans l'attente de votre retour, mais il y a cette tierce, donc ça met du retard. Mais effectivement, on voit que les choses vont bouger. Les choses vont bouger de façon plutôt positive, puisqu'on me dit que tous les espoirs sont permis. Il y a le succès. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui se libère du passé, qui se libère d'un schéma répétitif. Pour moi, c'est une personne hein, qui a beaucoup de regrets, beaucoup de remords hein, vis-à-vis d'une tierce. Ouais. On vous dit, hein, cette personne regrette hein, de ne pas avoir été loyale envers vous. Hein. Ok. C'est quelqu'un qui a été déstabilisé. Hein. C'est quelqu'un qui a été déstabilisé. Aujourd'hui, on voit que cette personne se met en réflexion. C'est quelqu'un qui prend un certain recul pour se remettre en question. Hein, vraiment. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a été superficiel, qui a été un peu dans l'ego, qui a été dans le côté un peu mégalo, qui a agi sur le coup de la colère par rapport à un homme rival. Ouais, on me dit qu'il y a un mensonge, hein, d'accord? Pour moi, c'est une personne qui vous a menti, qui a pu vous mentir sur le fait de fonder une famille ou même qui se ment à lui-même sur le fait de fonder une famille.
Donc, on voit qu'il y a eu un sentiment de colère. C'est quelqu'un qui a agi sur le coup de l'impulsivité. Pour moi, c'est une personne qui vous ment, qui vous a trahi, mais sur le coup de l'impulsivité. Hein. Vraiment sur le coup de la jalousie. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas été dans la maîtrise des émotions et des sentiments qu'il a pu ressentir. On voit que le fait ici d'avoir eu une invitation d'un homme rival ou d'une femme rivale, ça va amener à un changement. D'accord? Ça va amener à un renouveau ici. Ok. Et on me dit que c'est une âme sœur. Hein. On vous dit qu'il y a des sentiments réciproques. Hein. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui a été dans la ruse. Par rapport à un ghostage, hein, c'est une personne qui a été dans la ruse, mais on vous dit que c'est quelque chose qui va être éphémère. C'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Pour moi, il y a une prise de conscience sur le fait que vous aviez eu une invitation de la part d'un homme rival ou d'une femme rivale. Et pour moi, cette personne est en train de reprendre le contrôle de ses émotions. Donc, on vous dit ici qu'il va y avoir l'ancrage. Hein. Pour moi, cette personne va sortir de l'ego, en tout cas, va travailler sur son ego. On me dit que ça concerne quelque chose via les réseaux sociaux. On pourra avoir beaucoup de communication via les réseaux sociaux. Pour moi, j'ai une personne qui est encore dans les dépendances vis-à-vis d'une impulsivité. On me dit que cette personne va faire un retour. Et pour moi, c'est un retour avec un choix de s'élever avec vous. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui va être à l'écoute de lui-même, qui a souvent été dans la négativité, dans la négation, mais qui secrètement pensait à vous. Voyez? Et on me valide ici que c'est une personne bélier, taureau, gémeaux. Et il y a de la communication, hein, d'accord? Il y a une renaissance avec vous, mesdames. Ok? Donc voilà, les sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances donc du mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!